Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce journal de 15 heures à la une de l'actualité. Et lancement des opérations de nettoyage à l'occasion de la journée dite citoyenne. Et le SEMGA effectue une visite d'inspection au régiment interarmé de la ville de l'Unité. Dans l'actualité régionale, l'inauguration de la première centrale d'oxygène public en Somalie, c'est ce que nous verrons en fin de journée. C'était les titres. Place au développement. Le nouvel ambassadeur de la République de Djibouti auprès de l'Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique, Abdi Mahmoud, a présenté ses lettres de créance hier 1er octobre à la présidente d'Éthiopie, Madame Saïle Worke Zewde. Au cours de cette cérémonie, la présidente a d'emblée félicité le nouvel ambassadeur pour sa nomination et lui a souhaité la bienvenue. En outre, la présidente a rappelé les relations privilégiées entre les deux pays et a profité de cette occasion pour transmettre ses salutations au président de la République. Ismaël Omar Guelleh, le nouvel ambassadeur, a quant à lui transmis les chaleureuses salutations du président de la République, soulignant les relations historiques et stratégiques existantes entre les deux pays qu'il faudra renforcer davantage pour ici au plus haut niveau. Retour dans la capitale où le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, et la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Loufa Ismail, ont présidé une cérémonie de remise officielle d'un lot important d'équipements médicaux à l'enceinte de la CAM située au PK12, destinée essentiellement au renforcement des moyens de la santé. La réception officielle a été faite par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Abdillah. Ces équipements médicaux d'une valeur de 115 millions de nos francs, financés par la Banque mondiale à travers l'ADDS, et seront destinés à l'hôpital régional d'Ali Sabieh, l'hôpital Shakib Saad, l'hôpital de Balbala et la maternité de Dar el-Hanan. Aussi, le ministre de la Santé et le département de la Solidarité et des Affaires sociales avaient déjà permis d'équiper avec un montant similaire des postes de santé de Holhol, de Ali Adé ainsi que du CMH de Bok. Et dans son intervention, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Loufa Ismail, a indiqué que l'amélioration de la qualité de vie de notre population figure parmi les objectifs de la vision 2035 et le domaine de la santé en fait partie. Nous l'écoutons. Nous sommes ici à PK12, au centre de la CAM, pour la livraison de matériel émanant du projet régional de la Banque mondiale et exécuté par l'Agence djiboutienne de développement social. Cette livraison est en faveur, bien sûr, du ministère de la Santé. Elle vient vraiment à point nommé parce qu'en pleine période d'épidémie et de pandémie Covid, ces matériels seront essentiels pour la capitale, mais également pour les régions de l'intérieur. Alors, ces matériels ont un coût global de 115 millions de francs Djibouti, et ils sont destinés pour le centre hospitalier d'Ali Sabieh, d'Obok. Pour la capitale, ça va être donc pour le centre hospitalier Cheikh de Balbala, de la maternité Dar el-Hanan, également de Pelletier, du centre hospitalier de Shakib. Donc voilà, c'est vraiment du matériel d'une très grande qualité et qui vont servir donc à rehausser le matériel déjà existant et valoriser également nos centres hospitaliers de la capitale ainsi que ceux de régions de l'intérieur. Maintenant, nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Santé comme d'habitude en tant que ministère des Affaires sociales et des Solidarités et de la solidarité, parce que pour nous, le capital humain est une valeur sûre. C'est en ayant un humain qui est en bonne santé, bien éduqué, que nous pouvons vraiment voir un développement économique par la suite de notre population, mais également de notre pays d'une manière générale. Je vous remercie. Je remercie également tous les efforts qui ont été fournis par la DDS dans la mobilisation des fonds, mais également de la très forte collaboration que nous avons avec le ministère de la Santé. Nous œuvrerons davantage pour que cette collaboration et ce partenariat
s'accentue dans un futur proche. Et prenons la parole à son tour. Le ministre de la Santé a indiqué que ce lot important d'équipements va renforcer le dispositif déjà mis en place dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge médicale des populations hautes ainsi que des populations dites spéciales. C'était dans les titres, cette initiative citoyenne. Eh bien, la journée a rassemblé aujourd'hui l'ensemble de la population. Le thème retenu cette année étant eh bien, la lutte contre l'insalubrité, notamment des ordures ménagères qui polluent les artères de notre capitale. Tous les habitants ont répondu présents à l'appel des différentes forces de défense de sécurité se sont mobilisés dans tous les quartiers de la ville de Djibouti. Les différents corps de l'armée sécurité se sont mobilisés eh bien, pour prêter main forte à la population. Ainsi donc, tôt ce matin, la journée citoyenne a débuté par le ramassage des ordures ménagères qui jonchaient dans différents endroits de la capitale. Ainsi donc, la police, la gendarmerie, les gardes-côtes ont opéré dans la commune de Blaos alors que les foires armées étaient mobilisées aujourd'hui donc minutieusement devant la mairie se sont déroulées dans des parfaites conditions. Nous y reviendrons en détail dans notre édition de ce soir. Dans le cadre du projet dit Mon école à moi, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a parrainé aujourd'hui le lancement des activités des journées citoyennes. Le MENFOP a choisi une série de thématiques qui ont présidé à cette journée et qui a été célébrée dans l'ensemble des écoles du pays. Il s'agit notamment de la protection, la préservation de l'environnement, l'appropriation des valeurs nationales et citoyennes et enfin la santé scolaire, la prévention contre la Covid-19. Cette journée a mobilisé les parents d'élèves, les enseignants, les élèves, de nombreux volontaires qui sont venus prêter main forte aux opérations de nettoyage, mais aussi de prévention contre la pandémie du Covid-19, de sensibilisation aux valeurs civiques et citoyennes. Les officiels ont visité les écoles de Belbelassat et Belbela 11 avant de faire une longue halte au CME sans fil et de boucler le déplacement au LIC. À chacune de ces étapes, la délégation ministérielle a reçu un accueil chaleureux et fait une d'honneur d'un collier de jasmin. Eh bien, un moment solennel était donc l'hymne national qui a été lu. Et nous allons à Dikil dans la continuité de l'inspection générale du chef d'état-major général des armées qui a fait suite à la prise de commandement du nouveau chef de corps du régiment de l'intérieur. C'était autour de la région de Dikil où est implanté le régiment interarmes de Dikil avec à sa tête le lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Dabar, nouveau chef de corps de ce régiment. Eh bien, accueilli ce matin, le général de corps Zakaria Cher Ibrahim, une inspection générale ayant pour objectif de faire un point sur la situation de l'ensemble du personnel, des matériels et équipements en dotation dans ce régiment. Aussi, cette inspection a permis d'avoir un aperçu de différentes installations du corps. En effet, le régiment Riyad est un régiment opérationnel dont sa zone de responsabilité inclut la frontière avec l'Éthiopie. Eh bien, à sa descente d'avion, le général Zakaria Cher Ibrahim a été accueilli, notamment donc a été accueilli par le lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Dabar, nouveau chef de corps du régiment interarmes de Dikil, en présence du colonel-major Mohamed Qayad Guélé, du chef-major de la défense, du colonel Wagdija Moussa, chef de protocole.
salutations d'usage, le général Zakaria Cher Ibrahim a entrepris la revue de troupes composée de militaires de Riyad et d'une délégation restreinte d'officiels supérieurs de l'état-major général des armées. Et à l'issue de l'inspection, le SEMGA a insisté ensuite à une brève présentation des moyens de dotation du Riyad. C'est dans ce sens qu'une commission a été créée, et ce afin de faire un point sur la situation. Cette commission mixte, composée de plusieurs techniciens touchant tous les domaines de l'automobile à l'infrastructure, en passant par les transmissions et l'informatique, a dressé un bilan positif. Ensuite, le général Zakaria Cher Ibrahim a procédé à l'inspection de mobilité détenue par ces régiments de Dikil. Il est à noter que le régiment Riyad est un régiment opérationnel dans sa zone de responsabilité inclut la frontière avec l'Éthiopie qui traverse une période difficile et tourmenté. En tant que militaire, il est de la responsabilité de tous les hommes en uniforme de garantir à tout prix la souveraineté de notre pays. Au terme, le général Zakaria Cher Ibrahim a assisté à un défilé des troupes du régiment de Dikil, à leur tête le nouveau chef de corps, le lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Dabar. tahay ilwaadi markiyan askari gala arligaynu leenahay eba ugu dharatoon ogada xisaaray gam'aanahay tiir la irkadaanahay adiga haadamtaanahay arlagu gam'aanahay tiir la irkadaanahay adiga haadamtaanahay C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous allons à Tadjoura, une réunion sur convocation du préfet regroupant notamment les chefs de quartier, les commerçants, les chefs coutumiers, les ulama, les responsables de la gendarmerie et ceux de la police. L'ordre du jour de cette réunion a porté sur la lutte contre la montée de la délinquance juvénile, l'insalubrité, la construction illégale sur des zones inondables.
Le préfet a fait savoir que ceci témoigne de l'intérêt porté à l'épanouissement de la ville. Les échanges furent enrichissants et les responsables se sont convenus de redoubler d'efforts. Par la même occasion, ils ont souligné que chacun d'entre eux notamment doit s'acquitter de son devoir pour limiter les dégâts et que les forces de l'ordre se mobilisent davantage afin de maintenir leur vigilance au maximum, par exemple multiplier les patrouilles de nuit et les contrôles. Ensuite, le préfet Hassan Dabali a effectué une visite de terrain, à savoir les chantiers en finition d'Aroulos. Le site de la Fondation IOG et l'école bilingue qui est en cours d'achèvement pour accueillir dans un futur proche les élèves. Quant au nouveau quartier de Badouli, il permettra de répondre aux fortes demandes de logement de toute catégorie de couches sociales et par conséquent palliera aux constructions sauvages et illégales qui mettent la vie des citoyens tadjouriens en danger. Suite à de nombreuses plaintes pour extorsion avec armes blanches et vols enregistrés auprès de la brigade des quartiers 6 et 7, les enquêteurs de cette unité ont commencé à mettre en place un dispositif de récolte de renseignements et d'informations. Il a été révélé que des victimes ciblées étaient quasiment tous des couples qui se trouvaient toujours dans des lieux plutôt sombres à des heures tardives. Après recoupement des informations, les gendarmes réussirent à interpeller 3 individus répondant au signalement de victimes. Ces derniers ont été arrêtés en possession de 23 téléphones portables, 2 tablettes, 2 ordinateurs portables ainsi que plusieurs armes blanches avec lesquelles ils estorquaient leurs victimes. Les gendarmes ont également retrouvé des produits stupéfiants sur les mises en cause. Les mises en cause ont d'ailleurs été déférées devant la justice puis écrouées à la prison civile de Gabot. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous venons d'apprendre le décès de Mme Mariam Hersi Absi, la mère de notre collègue journaliste Salah Ismail. La défunte est décédée ce midi à l'hôpital Pelletier. Née en 1942 à Djibouti, la défunte laisse derrière elle 5 enfants et 16 petits-enfants. Nous prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité régionale et internationale avec notamment l'inauguration de la première centrale d'oxygène en Somalie. L'usine d'oxygène a été inaugurée jeudi dans un hôpital de la capitale Mogadiscio. Elle devrait produire 1000 bouteilles d'oxygène par semaine. La pénurie d'oxygène médical a nui aux efforts d'intervention dans de nombreux pays africains. Le variant Delta du coronavirus étant à l'origine de la plupart des infections. Le pays a enregistré près de 20 000 cas confirmés de Covid-19, mais d'autres infections ne sont probablement pas détectées car les tests ne sont pas généralisés. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.